30 ans que ses addictions le hantent. Dès son arrivée dans la capitale à la fin des années 1980, Pierre Palmade a goûté à la notoriété en même temps qu'aux mondanités parisiennes. Mais le noctambule a vite été tenté par les dérives parfois associées à une telle vie et a commencé à enchaîner les soirées en compagnie de ses démons, la drogue et l'alcool. Dans son livre « Dites à mon père que je suis célèbre », HarperCollins, 2009, dont BFM Télévision a diffusé quelques extraits vendredi 17 février pour les besoins d'un nouveau numéro de Ligne Rouge, le comédien de 54 ans s'était ainsi confié sur ses lendemains de fête excessive. « Les douches ne me font pas forcément du bien, je suis tellement en manque que je picole au lieu de me laver. La nuit parisienne était accueillante pour les homos, et là je me suis éclaté, mais trop. J'ai découvert l'alcool et la drogue qui m'ont aidé à ne plus me juger mal », avait ainsi déclaré celui qui a causé un terrible accident de voiture dans la soirée du 10 février dans une interview accordée à I24 il y a quelques années. Une lente descente aux enfers rapportée à nos confrères de BFM Télévision par l'acteur François Rollin, qui a eu l'occasion de voir Pierre Palmade lors des premières soirées où tout a basculé. Il y avait d'abord les dîners, ensuite le petit groupe se resserrait un petit peu parce qu'ils avaient des envies de cocaïne et moi, à ce moment-là, j'allais jouer ailleurs parce que je m'ennuyais avec eux. Supérieur à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vieille addiction qui le suivaient sur scène pris dans une spirale infernale, Pierre Palmade a parfois amené ses démons dans sa vie professionnelle. Michel Larocque l'a ainsi vu sombrer lorsqu'il se donnait la réplique sur scène dans le fameux triptyque théâtral Ils s'aiment, 1996, Ils se sont aimés, 2001, et Ils se re-aiment 2012. Quand Pierre arrivait sur scène, je voyais très vite dans quel état il était. Je pleurais parfois avant que le rideau s'ouvre tellement je comprenais qu'il était ailleurs. Mais il disait que tout allait bien, avait-elle confié, comme l'a rapporté Paris Match jeudi 16 février. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran BFM TV.